Chère maman, nous avons aujourd'hui une occasion unique de nous parler ensemble de votre petit côté artistique. Il serait d'abord intéressant que vous nous parliez de la place importante qu'avait la musique dans la famille de nos grands-parents Fleury et comment vous avez développé votre talent au piano. Pour nous, dans la famille, la musique avait une très grande importance. Parce que nous avions justement à la portée d'abord la musique dans la maison, le piano. Et puis j'ai commencé très jeune à être portée à la musique. Vers quel âge à peu près vous avez commencé avec Très jeune. Même dans les, si je me souviens, à peine 5-6 ans, là, je 5-6 ans. pianotais, ah oui, Ah ah oui? oui, ah oui, ah oui. Puis j'étais beaucoup encouragée parce que toute la famille aimait bien que ça soit Fernand qui joue, puis on me le demandait même à ça. Et puis... Il y avait plusieurs plus filles tard. dans la famille. Oui. Il y avait grand-maman, il y avait Thérèse, Rolande, Oui. Madeleine, Jacqueline, Marie-Paul. Maman, elle aimait beaucoup aussi Oui. le piano. Mhm. Puis, tu sais, s'accompagner, accompagner ses chants. Et puis, plus tard, un peu plus tard, lorsque on était assez grande, on se rassemblait chez nous et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des soirées de chant, de musique. J'accompagnais toutes les musiques, si tu veux, l'accordéon à Camille, la musique à bouche à Hermel. C'était le lieu là, où on s'amusait. Prendre un enfant, page 20. C'est celle-ci. Le livre du Théâtre.
mère Fleury, elle, quand elle était jeune, elle était allée travailler aux États-Unis. Oui. Et est-ce que c'est à cette époque-là qu'elle a appris, elle aussi, à jouer du piano, jouer? Ça a dû être comme moi, probablement, pendant son enfance, qu'elle a été attirée par le chant parce qu'elle avait une très belle voix. Puis, franchement, là, pour moi, là, c'était en elle, c'était vraiment un don naturel qu'elle avait. Le piano que vous aviez dans la famille Fleury, est-ce que vous vous souvenez quand il était entré dans la maison, puis dans quel contexte ça s'était produit? Il est entré, je pense, avant que l'on naisse même. Ah oui? Papa avait dit, j'aurai des filles, Yvonne. Puis le piano, on en achète un. Puis, quand les filles me feront du piano, je prendrai plaisir à les écouter. C'était lui, là, le premier qui a eu le goût d'avoir un piano pour tâcher qu'on s'amuse chez nous. Nous vous présentons Les Immortels. Paroles et musique de Jean-Pierre Ferland. Et en fait, au fur et à mesure que vous avez grandi, vous êtes allé faire certaines études à Robertval. Est-ce que, même à l'école normale à l'époque, est-ce que vous jouiez du piano à cette époque? On s'amusait beaucoup chez les Ursuliennes. J'aurais donc voulu prendre des cours comme mes compagnes. Et puis, c'était beaucoup cher, c'était pas possible. Ça de le demander à ma mère, impossible. Donc, je les écoutais jouer leurs morceaux. Puis pendant les récréations, lorsqu'on s'adonnait à être ensemble à la salle de musique, on s'apercevait que Fernand jouait leurs morceaux. Et on dit, hey, toi, tu n'as pas travaillé, puis tu nous joues notre morceau. Mais je prenais plaisir de le faire. Eux autres, donc, jouaient avec le solfège, puis vous jouiez à l'oreille à l'époque. À l'oreille, oui. Vous jouiez ce que vous vouliez? Absolument, oui. Okay. Un autre chant de Jean-Pierre Ferland que j'aime beaucoup, Je reviens chez nous.
j'aimerais dédier à Rénal ce chant que j'aime beaucoup jouer, qui s'intitule Marin. Parmi vos sœurs de la famille Fleury, il y en a d'autres qui jouent du piano. Il n'y avait pas Thérèse aussi qui jouait du piano? Oui, Thérèse a même eu son piano chez elle, comme moi je l'ai eu avec ma famille. Oui, ensuite il y a eu Roland qui l'a appris. Et puis... Est-ce que Madeleine jouait un petit peu, Madeleine? Madeleine et Jacqueline, j'ai pas souvenir qu'elles jouaient. Ce piano qu'on avait à la maison, comment est-ce que ça s'est produit? Pouvez-vous nous parler un petit peu de son histoire, le piano que vous avez avec vous, derrière vous? Oui. Alors, nous parler un peu de son histoire. Oui, un bonjour, j'ai appris qu'il y avait un piano qui se vendait à la baie chez une telle madame. Et puis, ça, c'est la ville de la baie, à la au ville de la baie. Saint-Jacques-Saint-Jean. Et voilà que j'ai pris des informations et c'était réel. Et voilà que j'ai engagé un guide de l'Ascension pour aller le chercher parce que ce piano-là, c'était un piano de marque qui se jouait dans les concerts, là, dans les concerts de musique. Là. Et un Pratt. Et voilà que c'est comme ça que ça s'est débuté, tu sais, ce piano-là.
Ce qui veut dire, c'est que, en fait, lorsque vous étiez plus jeune dans votre famille, par la suite, lorsque vous avez été marié, lorsque vous avez eu vos enfants, vous aviez donc le piano, il y a eu une continuité. Absolument. J'aimerais vous faire le chant que nous avons fait nos deux Clément à notre 50e, quand on s'aime bien tous les deux. Pouvez-vous nous raconter maintenant comment s'est fait votre passage au plan musical entre votre milieu de vie au Lac-Saint-Jean et votre nouveau milieu de vie ici au manoir Manrese? Ce ne fut pas facile de laisser ma maison, c'est bien sûr, mais lorsque je suis arrivée ici, je me suis impliquée et ils ont tout de suite découvert que j'avais le talent pour faire de la musique. Et puis, on a même établi un mardi soir, laquelle j'accompagnais et je faisais mon programme moi-même. Mon piano ici me servait pour préparer mon mardi soir. Et puis,
franchement, là, ça a été là, un beau temps. Puis on en parle encore aujourd'hui de ce beau temps-là qu'on a profité là, de se faire de la musique et de se faire des chants. Même à ça, elle me faisait juste que préparer des concerts. 2 par année, là, c'était beaucoup. Mais dans la maison, il y avait ici des talents extraordinaires. Puis on ne m'a jamais dit non, on m'a toujours dit oui. Et donc, je préparais, elle me disait, Madame Verville, faites-moi une liste de votre programme et apportez-moi ça. Et voilà qu'à chaque fois que j'allais lui porter ma liste, elle disait, touchez pas à ça, c'est ça que je veux, c'est pas autre chose. Et puis, c'est ça, 2 concerts par année, là, c'était intéressant de préparer. Cette fois-ci, je vais vous présenter un chant interprété par Georges Dore, Une boîte à chansons. Comme dernière chanson, j'aimerais vous présenter Un jour à la fois.
pourrait dire que dans toute votre vie, Oui. depuis que votre enfance Oui. jusqu'à aujourd'hui, le piano puis la musique, ça a eu toujours une grande place. Une grande place en moi. J'aime beaucoup le classique, beaucoup. Mais par contre, vu que j'ai beaucoup d'oreilles, et puis dans le temps, ben mon Dieu, c'était pas possible non plus de prendre des cours de classique, donc je me suis contentée avec le don que j'avais en moi. Et vous avez un système de son, vous avez votre ordinateur sur lequel vous avez de la musique, vous avez tout votre système de son. Oui, puis je veux signaler aussi que j'ai de la belle musique de mon fils Gabriel, qui me plaît énormément. Encore hier au soir, là, avant d'aller me coucher, j'ai fait de sa musique à lui et c'était très bon, très bon. Vous avez beaucoup de musique, de musiciens classiques, Oui. vous avez de André Rieu également que Ah vous aimez oui, beaucoup. je l'aime beaucoup. Donc, en terminant, ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est que si la musique n'était pas là, la vie serait sans doute un peu moins lumineuse. Ouais. Ouais. Moi, je te dirais bien franchement que mon piano, c'est un confident. Il m'arrive de la joie, il m'arrive de la peine, et dès que j'ai de la vraie peine, là, je me mets au piano, puis le piano est là, et bien, pour me rendre la réponse. Tout de suite après, là, ça me fait tellement du bien, là. C'est lui, ça. C'est comme ça que je le considère, comme un confident. Et ce que je souhaiterais, après mon départ, c'est qu'on lui donne de l'attention. De l'attention à mon piano. Et tant que ça sera possible. Bon, ben le message est reçu, le message est enregistré.